Un jour à ceux qui m'entourent s'ils avaient déjà connu l'amour. Ils me répondirent qu'ils connaissaient. C'est pas cause du chéri, l'esprit de colère sort. Lina, s'il te plaît, pense à moi, pense à ta famille, ce qu'ils vont me dire. Alors, Marie, s'il te plaît, viens à la maison, Lina, tombe. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification. Tombe, Dieu, Lina. Seigneur, ne soyez pas prompt par la colère. Je vous apprends que Dieu n'aime pas qu'on se fâche, parce que la colère est une clé qui ouvre les portes et qui permet aux démons de pénétrer en nous. Marie. Bon sang, mon frère, c'est comment? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venue presser, je ne sais pas. Elle est dans la chambre. Elle est dans la chambre. Elle est dans la chambre. Ouais. Mais mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'es pas venu directement à l'hôpital? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, je constate elle s'est évanouie sur un état de choc, mais ça va. J'ai pu stabiliser son état. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi derrière cet état? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une situation. J'étais au travail, j'ai été informé qu'elle a eu à faire le virement dans mon compte de 2 millions. Arrivé à la maison, elle savait me faire une surprise en achetant un terrain. Elle a utilisé 2 millions pour le terrain. Et quand elle m'a accueilli à la maison voulant me faire une surprise, en me faisant montrer les documents du terrain qu'elle a acheté, je savais que les documents sont faux. On l'a connaissant bien la situation dans laquelle nous sommes, la situation financière, et regardant les défis que nous avons, j'ai été emporté par la colère. Je l'ai brutalisé. Mon frère, toi l'enfant du Seigneur, mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu arrives à te mettre dans cet état? Je comprends, moi. 2 millions. Mais l'argent, c'est rien par rapport à la vie humaine. Et si sa famille apprend ce qui s'est passé, comment est-ce que tu seras vu dans sa famille? S'ils apprennent ça, comment ils vont te voir après tout ça? Et si tu serais venu à l'hôpital comme ça, dans cet état avec elle, mes collègues auraient certainement informé à la police de violence conjugale. Et moi, je ne cautionne pas aussi ce genre de choses. C'est la première et la dernière fois que tu m'appelles pour ce genre de cas. J'ai honte de moi. J'ai honte de moi. J'ai honte. La parole demande de ne pas être prompte à agir, de ne pas être prompte à la colère. La Bible nous dit quoi? Que la colère du Seigneur, elle dure un instant. Mais sa miséricorde, elle dure pour toujours. Les hommes ne peuvent pas faire comme notre Père, notre Seigneur. Non, ce n'est pas bon, mon frère. Ça, ce n'est pas bon.
Le Prométhée n'a jamais eu à faire ses rien avec une... Elle a aussi trouvé à ce que ce soit dans ses temps. C'est ce qui m'a mis dans des états... Non, c'était pas la raison. Honnêtement, ce n'était pas la raison de brutaliser ta femme de cette manière. J'ai honte de moi. Elle aurait pu y passer. C'est comme ça. Elle aurait pu y passer. Bon, moi, je veux m'en aller parce que j'ai encore d'autres cas à l'hôpital. J'ai encore d'autres cas. Et certainement demain soir ou en matinée, je passerai ou bien je vais envoyer une de mes infirmières là pour venir voir un peu comment ça va ce matin. Je vais t'envoyer l'ordonnance par WhatsApp parce que là, je n'ai plus le temps. J'ai d'autres patients à gérer là. D'accord. Bon. Je ne voulais pas te décevoir. Manque de vigilance. J'ai laissé Est-ce que je suis déjà demandé pour une fête incroyable? Seigneur, envoie-les quand tu m'as pas m'accorder des millions. elles sont ta force, je n'y arriverai pas. C'est honte de moi, Seigneur. C'est honte de moi. Seigneur, est-ce que je suis déjà les bras de maman? C'est honte de moi, Seigneur. Est-ce que ma femme va les adopter? Pourquoi Seigneur, c'est pas tout? Seigneur, ouvre la main à la porte, à cause de tes millions, Père. D'aller plus haut que cette montagne, car je n'en peux plus, Seigneur. Mes forces sont limitées, oh, je n'en peux plus. Comme la Bible dit que la peau de la vie. Pardonne-moi, je ne peux jamais frapper sur mon épouse, Seigneur. Pardonne-moi. Je ne veux plus jamais taper mon épouse pour une raison quelconque. Seigneur, pardonne-moi. Encore moins pour l'argent. Oh Dieu, pardonne-moi, Seigneur. Oui, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, s'il te plaît. Cette colère, Seigneur, je ne la manifesterai plus, oh Dieu, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi, s'il te plaît. Bien-aimé, c'est comment? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je te sens un peu triste, un peu désemparé? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Mon frère, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'arrives pas à parler. Tu te rends compte que récemment où nous sommes en train de parler, on n'écoute même pas la maison. Wow. Elle est quittée du dos. Attends, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi elle est partie? Ça fait déjà qu'elle est quittée de la maison. Autant de temps que tu laisses ta femme sortir? On avait un projet, D'accord. celui d'acheter un terrain. Je comprends que la sœur, elle a bien voulu me faire une surprise, mais elle s'est mal prise. J'ai longtemps parlé à la sœur de ne pas avoir des mauvaises fréquentations. Comme la Bible dit, des mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Elle s'est fait avoir par cette sœur, je me dis, je n'ai même plus envie, je ne sais même pas. Le problème du terrain n'est pas prioritaire pour ce qui est pour le moment. Elle allait retirer de l'argent.
Et en étant au travail, le gestionnaire, je remarque une notification, un message disant que l'argent a été retiré. J'appelle le gestionnaire me dit que c'est elle qui est venue, c'est ma femme qui a retiré. Je suis allé à la maison pour recevoir de la suite des explications. Parce que elle n'a pas l'habitude de faire ça. Quand elle veut retirer une somme dans le compte, elle m'avertit. Elle ne m'a pas avisé. Et quand j'arrive à la maison, elle me fait, je trouve la soeur en joie. Je suis surpris et dans tout, je suis fâché. Après avoir appris la nouvelle. Et la soeur me fait asseoir me disant qu'elle a acheté un terrain. Je reste d'abord un peu calme, sachant que si elle a retiré 2 millions, c'est une bonne chose, ou bien qu'elle ne m'a pas averti, elle ne sait même pas les projets que j'avais déjà en tête. Bon, vu qu'on cherchait aussi un terrain, je laisse comme ça. Bon, quand je demande à la soeur, elle me montre des documents, il savait qu'elle a été arnaquée. Non. À la soeur, donc j'ai toujours dit à ma femme de ne pas fréquenter. Je me suis acharné sur la soeur. Oh, Jésus. Jésus. Mon frère. J'ai tapé la soeur. Oh, mon frère. Comment tu t'es laissé emporter comme ça par la colère? Ce n'est pas de l'histoire dont tu m'avais parlé. L'histoire de 2 millions. Mais je t'avais dit de te calmer, frère. Je t'avais dit d'attendre, tu m'avais appelé, je te dis calme-toi. Je t'ai emporté. Frère, tu sais, l'Écriture dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux formeront une seule et même chair. Lorsqu'on parle de l'homme, ici l'homme veut parler de la maturité. L'homme veut parler de la maturité. De cette personne-là qui a la capacité d'encaisser. Aujourd'hui, tu es père de famille, tu le disais. Tu t'occupes non seulement des parents de ta femme, de tes parents, mais également d'autres personnes. Et nous voyons ton activité croissante à l'église. Un homme doit avoir le cœur grand comme un stade de football. Qu'est-ce que la parole nous dit? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Regarde tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Mais Christ est toujours présent, il nous aime. C'est vrai, ta femme a fait une erreur. Elle a fait confiance. Aujourd'hui te voilà, brisé, fracassé. Le poids du péché sur tes épaules. La culpabilité te ronge. Or, la Bible dit que si nous avons nos transgressions, il est juste et digne pour nous pardonner. Jésus a porté nos péchés à la croix. Et je sens que ta repentance est sincère, mon frère. Je te vois triste, avec le cœur émité. Mon frère, ne refais plus ça. Ces mains-là sont faites pour être imposées sur les malades. Ces mains-là sont faites pour bénir les hommes, pour déraciner les mauvaises actes qui ont été plantées. Ce n'est pas pour détruire les merveilleux cadeaux que l'Éternel a dit. Oh mon frère, sois fort. Que l'ennemi ne puisse plus ou ne puisse pas te faire entrer dans un cycle de regret total pour t'éloigner du Seigneur. Nous allons prier. Est-ce que tu es disponible pour nous faire? Frère, ne refais plus ça. Ne refais plus ça. Si tu es fâché, sors. Fais cela. Frère, nous allons. Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu de toute grâce, toi qui es celui-là qui sauve les hommes, Seigneur, regarde mon frère aujourd'hui. Regarde la situation difficile dans laquelle il est. Le cœur meurtri dans ses actes, poussé par la colère, par un esprit de colère. Seigneur, le voilà aujourd'hui, avec le regret, avec la culpabilité qui le ronge. En regardant mon frère aujourd'hui, Père, je me rends compte que sûrement il a des insomnies depuis près d'une semaine que sa femme est partie de la maison. Mais Seigneur, tu es celui qui les a unis. Pendant que les pharisiens venaient te demander, en te disant que Moïse a dit, on peut divorcer d'une femme. Toi, tu dis,
Tu as dit qu'il n'était pas comme ça au début. C'est à cause de la dureté de vos cœurs. Père, ton fils est péchant d'avancer. Délivre-le, Père éternel, de ce gros démon de la culpabilité. Amène la paix totale dans son foyer. Papa, nous venons te prier pour le cœur de son épouse. Oh, Papa, qu'elle pardonne. Qu'elle pardonne au nom puissant de Jésus. La Bible dit que le cœur des rois est dans ta main. Et tu inclines leur cœur comme un cours d'eau. Papa, c'est une reine. C'est une descendante de Sarah. Alors, Seigneur, incline le cœur de notre sœur. Oh, merci Jésus pour la paix. Mighty name of Jesus. Amen. Ça va maintenant? Est-ce que tu veux demander pardon à la soeur? C'est seulement demander pardon, Seigneur. Concernant la soeur, je ne sais pas encore comment l'aborder en fait. Je ne sais pas encore. Je comprends. Mais il faut demander pardon à la soeur. Tu es un homme, tu assumes. Tu as demandé pardon au Seigneur. Il faut également aller demander pardon à toi. Vous ne formez plus qu'une seule chair aujourd'hui. Je sais que c'est la femme qui bâtit le foyer, mon frère. Rappelle-toi dans le livre de Ruth, comment les anciens bénissent Ruth. Ils disent quoi? Qu'elle soit semblable à Léa et Rachel, qui ont bâti la maison d'Israël. La femme est la bâtisseuse du foyer. Donc mon frère, si la source d'eau est ta mère, tu vas mourir. Il faut que la source d'eau soit douce et d'une bonne qualité. Va demander pardon à ton frère. Lis-toi. Dieu va te gronder. Sois fortifié, mon frère. Tu t'imagines que depuis là, je ne mange pas. D'abord, je ne sais même pas préparer. Il faut mettre un peu YouTube aussi. Tu commences à faire les omelettes, les pains, tout ça. Ça peut être aussi, voilà, il faut aussi essayer un peu les soucis. Imagine si tu ne peux pas pour elle. C'est pas grave. C'est pas grave. Aujourd'hui, il faut oublier. Le Seigneur t'a pardonné, n'est-ce pas? Il faut aussi pardonner à la soeur qui nous a escroqué les 2 millions. Il faut pardonner. C'est ça le pardon. Tu sais, mon frère, ce qui est spectaculaire, c'est que la Bible dit que lorsque nous étions encore faibles, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous. Dieu a fait la paix avec nous plutôt que ses ennemis. Mon frère, ça va. Que le Seigneur te fasse grâce. Qu'il t'accompagne. N'oublie pas, le Seigneur a un plan pour toi. Ah Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas demandé ce genre de mariage, non, je ne l'ai pas demandé. Je me souviens qu'on était pourtant heureux. Et là, tout a chamboulé. Oui, tout a changé. Je ne reconnais plus mon époux. Cet homme qui était venu me chercher chez mes parents. Seigneur, éternel des armées, Père, souviens-toi que notre salut est en jeu. Papa, je n'ai plus de force. Tu restes. Mon seul espoir, c'est toi. Seigneur, je l'ai tellement blessé. Je l'ai tellement fait mal. Est-ce qu'elle aura la force de me pardonner? J'ai exagéré. Seigneur, touche son cœur.
Nina, je t'ai cherché. Je n'ai plus la peine. Je t'ai cherché. Je n'ai plus la peine, Nina. Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. Reviens à la maison, s'il te plaît. Reviens à la maison, s'il te plaît, Nina. S'il te plaît. J'ai mal et j'ai honte de moi-même. À cause de 2 millions, j'ai voulu tuer ma moitié. Nina, pardonne-moi. Je t'ai cherché partout, j'ai marché. Nina, je n'ai plus la paix, reviens à la maison, s'il te plaît. S'il te plaît, Nina. Pardonne-moi. Tu as vu tout ce que tu as causé sur mon visage. Tu as vu? À cause de 2 millions seulement. De moi, Tu as Nina. inventé la vie. Ouais. Seulement à cause de 2 millions. Je ne peux justifier un tel acte. Je savais pas. S'il te plaît, pardonne-moi. Je savais pas. Quand tu es venu vers moi, tu étais doux comme un agneau. Oh, tu cachais Je quelqu'un le d'autre. suis, s'il te plaît. Ne Quand vois tu pas m'as tabassé comme un animal. Chouette. Je te demande pardon. C'est qu'en fait, tu partages à ta vie. S'il te plaît, je reconnais tout cela. Non. Tu me fais plus mal quand tu me dis ça, s'il te plaît. Regarde, moi, je n'ai pas les traits. Je peux pas sortir. J'ai les bleus sur mon visage. Je veux dire quoi? C'est mon mari qui m'a tapé. À cause de 2 millions. Tu n'es pas allé me prendre chez mes parents pour me tabasser. Tu me demandes de revenir à la maison. Non. Je te demande pardon, s'il te plaît. S'il te plaît. Je ne sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, Dina. Qu'est-ce qui me prouve que tu ne vas plus le faire si à cause de 2 millions, tu me tabasses comme ça? Qu'est-ce qui me le prouve? Je te donne ma parole. S'il te plaît, Dina, pardonne-moi. Je ne veux plus le faire. Tu as ma parole, s'il te plaît. Je resterai à tes pieds tant que tu m'as pas demandé de me relever et que tu me pardonnes. Si tu me vois comme ça, alors je resterai comme ça. Dina, s'il te plaît, pardonne-moi. Si tu me pardonnes, dis-moi de me relever. S'il te plaît. S'il te plaît, Nina. Ouais. Lève-toi. Lève-toi, Joël. Je te fais pardon. Merci. Je demande pardon, Nina. Je suis désolé. Je suis profondément désolé. Regarde, tu peux écouter le battement de moi. Dis-moi que je suis désolé, Nina. J'ai honte de moi. Je me vois, Nina. Comment je peux faire du mal à ma propre chair? Je m'imagine comment je me suis acharné sur toi à cause de 2 millions. Je bats ma femme, je bats ma côte, je bats ma moitié, je bats celle pour qui j'ai beaucoup prié le Seigneur pour me donner. Sincèrement, Nina, je te demande pardon. Je te donne ma parole de ne plus jamais le refaire. S'il te plaît. Je t'aime beaucoup. Et je veux vivre avec toi toute ma vie, s'il te plaît. Pardonne-moi. S'il te plaît, maman. J'ai écouté. Et ça, je sais que je t'aime.
En même temps, je reconnais que je n'ai pas été soumise. Parce que j'ai pris la résolution toute seule sans pourtant demander ton consentement. Quand je fais le retrait dans le compte, la Bible demande à la femme d'être soumise. Et pour cela, vraiment, je demande pardon. Plus jamais je ne prendrai de résolution sans consentement. Parce que même le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification.